Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars. Allez, on va commencer tout de suite donc pour débuter. Donc comme le mois a bien démarré, je vais faire uniquement donc de la période du 26 mars, donc d'aujourd'hui jusqu'au 31 mars 2021 du coup. Voilà, et puis je tâcherai évidemment de m'y prendre un peu plus tôt pour les vidéos d'avril. J'ai été un petit peu dépassée par le temps pour ce mois-ci. Donc on va faire comme ça. Vous aurez donc votre message pour vos messages pour cette période. Sachant qu'il y a la pleine lune aussi pour le mois, le 28 mars. Je trouve que c'est très bien de faire comme ça. Allez, on va commencer. Je rappelle également que la guidance est générale, que même si vous êtes Gémeaux et que ça ne vous parle pas, ne prenez pas. C'est simplement qu'il n'y a pas de message pour vous. Voilà, prenez vraiment vos responsabilités. Et puis voilà, je remercie également les anciens abonnés, les nouveaux abonnés. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie également toutes les personnes qui mettent un petit commentaire sous les vidéos. Voilà, je vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup à toutes celles qui ont, à toutes les personnes qui ont commenté, voilà, ça fait énormément plaisir. Et puis mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également me contacter, vous avez mon email en bas de la vidéo si vous avez besoin d'une consultation privée. N'hésitez pas, je vous enverrai toutes les informations directement. Et on va commencer tout de suite par donc les personnes qui sont célibataires. Donc pour tous les Gémeaux qui sont actuellement célibataires, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour le mois de mars? Enfin, pour la période du 26 mars au 31 mars 2020, donc pour les personnes qui sont célibataires, pour les Gémeaux qui sont célibataires, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire ici pour ces personnes? Donc, signe solaire, j'ai trop de cartes, ascendant, signe lunaire, pour les personnes qui sont célibataires. Pour les Gémeaux qui sont célibataires ici. Allez, ok. Alors, les Gémeaux, donc pour vous là qui serez célibataire ici pour cette période, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, peut-être que vous aviez quelqu'un dans le cœur, peut-être que vous aviez une personne aussi dans la tête ou dans le cœur. Et on voit ici que pour moi, vous allez... Non, d'accord, ok. C'est ça. Donc, en fait, ici, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, vous vous étiez éloigné, pour certains Gémeaux qui seraient célibataires, vous vous étiez éloigné peut-être de tout ce qui était sentimental ou tout ce qui était relationnel. Enfin, vous étiez un petit peu... vous préfériez peut-être être seul.
ou en tout cas il y avait quelque chose qui avait été coupé, peut-être dû à un passé, peut-être une ancienne relation qui a été assez difficile. Donc là j'ai l'impression qu'il y a eu un vide pendant un certain temps. Pour certains Gémeaux ici, que vous avez décidé vraiment de prendre de la distance avec l'amour, avec tout ce qui est sentiment, sentimental, avec tout ce qui est union surtout. Vraiment j'ai cette idée d'avoir envie de vivre aussi pour soi, hein, de couper un peu au niveau des relations, parce que finalement les relations que vous aviez pu avoir aussi ne vous correspondaient plus et vous attiriez pas forcément les personnes que vous auriez voulu attirer dans votre vie. Mais bon, c'était prévu comme ça. Par contre, ici, on voit qu'il y a quand même une évolution positive au niveau des biens matériels. Donc peut-être que vous allez aussi, pour certains, acheter un bien matériel pendant cette période. Peut-être aussi en lien avec la voiture. Enfin, ça peut être peut-être une voiture aussi pour certains Gémeaux. Vous allez faire peut-être l'achat d'une voiture ou l'achat d'un bien matériel. En tout cas, il y a une évolution positive au niveau des finances pour vous. Hein. On voit qu'il y a des nouvelles quand même qui arrivent pendant cette période. Donc, il y a peut-être un appel téléphonique qui arrive concernant aussi la création. Peut-être la création d'un nouveau projet. Peut-être, j'ai quand même cette idée de créer de nouvelles choses. Hein. Donc, il y a quand même le domaine professionnel qui ressort ici. Hein. Si vous n'avez pas vu votre tirage énergétique professionnel et général, n'hésitez pas à aller le voir. Ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent en rapport avec la création de quelque chose de nouveau, peut-être potentiellement une nouvelle relation pour certains Gémeaux, mais ici j'ai plus cette idée de nouveaux projets au niveau professionnel, de créer des choses en tout cas. Il y avait pour moi ici, vous aviez aussi pendant assez longtemps tourné le dos un petit peu au bonheur. Hein. Il y avait quand même une période comme ça, un petit peu de latence, où il y avait des choses qui étaient quand même pas mal glacées hein, ici. Hein. J'ai vraiment cette idée que ça a été... il y a eu quand même un petit peu de retrait. Hein. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai vraiment cette idée-là que là, on est au printemps, hein, donc il y a des choses qui se passent. Donc j'ai l'impression que vous avez aussi envie de créer de nouvelles choses. J'ai l'impression que vous avez envie de vous mettre aussi dans l'action pour pouvoir récolter des choses aussi. Mais j'ai quand même cette idée de faire attention hein, pendant cette période, de faire attention vraiment aux énergies extérieures, aux énergies qui vous entourent, parce qu'il pourrait y avoir un petit peu de jalousie. Hein, je ressens qu'il peut y avoir un petit peu de jalousie autour de vous, les Gémeaux, donc faites attention. C'était aussi ressorti chez les générales, mais dans le général, ici j'ai vraiment cette idée que pour certains Gémeaux, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains Gémeaux ici, qui seraient célibataires, on voit que par rapport à un nouveau projet, il y a quand même, on pourrait essayer de vous manipuler, on pourrait aussi, il pourrait y avoir pas mal de jalousie autour de vous. Donc faites attention, parlez pas trop de vos projets, essayez de garder vraiment ça pour vous, ou parlez-en à très peu de personnes, ou que les personnes qui sont concernées, pour pas en fait qu'il y ait de mauvaises énergies, donc des énergies de doute, de questionnement, à partir du moment où on parle à un projet de toute façon d'une personne, il faut savoir que ça crée, au niveau énergétique, ça crée des énergies, évidemment, donc positives ou négatives, mais c'est ce qui va en fait faire aussi que votre projet va être réalisé ou pas, va pouvoir se réaliser ou pas. Parce que voilà, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça qu'on dit aussi, quand vous avez des nouveaux projets, quand on a un nouveau projet, on évite d'en parler trop, parce qu'en fait, plus on va en parler, plus on empêche finalement, plus c'est comme si on se mettait un peu des bâtons dans les roues tout seul. On n'en a pas forcément conscience, mais en fait, énergétiquement, il y a d'autres énergies qui sont... plus vous mettez en fait des personnes au courant, plus il risque en fait d'avoir des énergies qui sont... parce que forcément, quand vous dites à une personne, voilà, j'ai tel projet, bah forcément, elle a ses pensées, elle a ses croyances, elle a sa façon de voir les choses, et donc automatiquement, il y a quelque chose, elle vous envoie de l'énergie. Hein, donc faites attention à ça, les Gémeaux.
Il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est passé à l'automne concernant ce nouveau projet, donc peut-être que vous avez démarré quelque chose. On voit que c'est quelque chose qui prend du temps hein, pour moi. Il y a quand même cette notion que aussi on vous conseille peut-être de travailler avec votre enfant intérieur, donc de retrouver vraiment cette joie ou de régler pour certains Gémeaux. Il y a quelque chose aussi avec la mère, j'entends, donc peut-être aussi en rapport avec les enfants en général. Donc pour certains, il y a des blocages aussi. Donc il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à des enfants. Par rapport à un enfant aussi pour certains qui seraient parents. Ici, on voit qu'il y a quand même... Pour moi, j'ai quelque chose qui revient en rapport avec un enfant. Hein. Donc, on parlera aussi que vous avez besoin aussi pour certains, par rapport à ce projet-là que vous avez aussi, de vraiment retrouver votre enfant intérieur, de retrouver votre joie. C'est ce qui vous amène vers l'amour, c'est ce qui vous amène aussi vers la rencontre de toute façon. Mais j'ai quand même l'impression que c'est un mois où vous allez quand même prendre aussi du repos, peut-être partir en vacances, peut-être en voyage, ou peut-être proche de la campagne, ou voilà. Mais en tout cas, il y a cette idée vraiment de vous éloigner aussi et d'écouter peut-être une personne aussi qui est autour de vous, qui a besoin peut-être de se confier aussi, qui a besoin peut-être de conseils vis-à-vis ou peut-être qu'il va vous conseiller aussi. Hein. On voit de toute façon que clairement vous allez prendre le large, vous allez vous éloigner, hein, vous allez aussi pour certains avoir besoin peut-être d'être seul. En tout cas, de vous ressourcer ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Les Gémeaux célibataires. D'accord. Bon, là, j'ai plusieurs situations. Ici, j'ai homme. Alors, pour certains ici, qui seraient donc blond, blonde, ou châtain clair, enfin châtain clair, etc. Ici, j'ai cette idée qu'il y a quand même des mémoires, des blocages au niveau karmique. Donc, c'est ce que je vous disais dans le général professionnel et énergétique, hein, c'est qu'il y a des remontées énergétiques pendant cette période qui pourraient arriver. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo. Ce sera intéressant pour vous. Mais ici, on voit qu'il y a, ce sera pas pour tout le monde, mais pour les personnes vraiment qui sont blondes ou châtain, ici on voit qu'il y a des mémoires qui sont bloquées. Donc il y a des choses qui sont bloquées au niveau karmique et vous êtes dans cette remontée. Donc il peut y avoir des choses qui remontent. Il pourrait y avoir aussi pas mal de doutes, pas mal de questionnements. Par rapport à votre avenir ou par rapport à vous ou par rapport à, voilà, à tout ça, mais en fait c'est vraiment qu'il y a des remontées, donc pas de panique, hein, ça va passer. Essayez quand même de sortir vraiment de ces sentiments de doute et d'incertitude comme je vous disais tout à l'heure, d'essayer vraiment de peut-être aussi communiquer si vous avez besoin, de parler à une personne, de travailler justement au niveau karmique aussi avec quelqu'un, hein. N'hésitez pas, si vous avez besoin vous pouvez me contacter. Mais ici on voit que de toute façon vous n'êtes pas encore prêt hein, pour une nouvelle relation ici. Hein. Il y a besoin encore de nettoyer des choses pour pouvoir vraiment rencontrer la personne qui vous est destinée aussi. Hein. Pour d'autres femmes ou hommes qui seraient bruns ou brunes et qui seraient célibataires, ici on voit que vous pourriez aussi vous poser des questions par rapport à une relation, par rapport à un homme, peut-être par rapport aussi à... oui, peut-être quelqu'un aussi du passé, ou enfin quelqu'un que vous avez dans le cœur en tout cas. J'ai cette idée vraiment de je vais voir ce qu'on me dit d'autre hein, par rapport à ça, dans cette situation-là.
Bon, alors pour d'autres personnes là qui seraient peut-être blond, brun, qui se poseraient des questions par rapport à un lien ou par rapport à une personne, ici j'ai vraiment cette idée que en fait vous doutez beaucoup. J'ai vraiment cette idée que vous vous posez beaucoup de questions sur cette personne, si vraiment c'est cette personne qui vous est destinée, qui est faite pour vous, qui voilà, il y a pas mal de choses qui remontent pour vous aussi, donc ici j'ai des personnes qui pensent pas que ce soit forcément votre âme sœur, ou en tout cas qui ont des doutes. Là, on vous invite, hein, on vous dit clairement, hein, vie en commun. Donc, pour moi, ici, c'est des craintes, des peurs, des questionnements qui ne sont pas du tout fondés. Hein. Ici, vous allez vraiment vers une vie en commun. Vous allez aussi, pour moi, on vous conseille de vous adapter aussi à son rythme émotionnel. Donc, aussi à lâcher aussi prise sur certaines choses. À vous adapter vraiment à la situation, mais j'ai un cadeau qui arrive, hein. J'ai un cadeau qui arrive aussi pour vous, hein. Donc ayez confiance, hein. Cette personne, de toute façon, si elle est là, c'est qu'il y a une raison, hein. Si elle est dans votre tête ou dans votre cœur, c'est qu'il y a une raison aussi, hein. Allez, donc je vais passer à vos conseils. Alors, pour les Gémeaux qui seraient célibataires, quels sont leurs conseils ici pour cette période ? Oui, bah oui, hein. Pour toutes les personnes qui auraient quelqu'un dans le cœur, on vous demande de faire le premier pas là, hein. Parce que j'ai certains Gémeaux là qui osent pas, hein. Qui osent pas, qui ont des craintes, qui se disent mais cette personne elle est pas pour moi, ou on est trop différents, ou en fait ça me plaît pas, mais en fait non, on vous dit d'y aller, hein. Il y a un paroxysme de passion en vue qui vous attend, hein. Donc il y a la vie en commun, il y a tout un tas de belles choses, hein. Donc il va falloir aussi y croire, hein, les Gémeaux, hein. On vous dit que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, hein. Donc oui, vous avez certaines pensées, vous rêvez de l'amour, peut-être pour certains Gémeaux romantiques, etc. Ok, mais bon, c'est bien beau d'être dans ses rêves, mais là il va falloir aussi être dans la réalité, et il va falloir aussi regarder ce qu'on vous présente devant vous, parce qu'il y a quand même de belles choses ici, hein. On vous dit que la confiance est la clé du succès. Il y a déjà des ajustements qui sont nécessaires. Donc pour certains Gémeaux qui seraient célibataires, qui ne rencontreraient pas encore la personne du cœur, voulue ou souhaitée ou rêvée, ici il y a encore des choses à ajuster chez vous. Il y a encore des choses à comprendre, à conscientiser, à guérir, à accepter aussi de vous-même. Donc il va falloir un petit peu de temps encore pour que vraiment vous puissiez vous ouvrir à cette nouvelle rencontre. Les conclusions sont à portée de main. Donc il y a des choses qui arrivent aussi... qui vont s'ouvrir pour vous. Donc peut-être que pour certains qui se poseraient des questions, vous allez avoir des réponses qui arrivent aussi prochainement. Allez, donc je vous invite à prendre une grande inspiration, à mettre pause sur la vidéo, donc si vous avez votre question, et je vais y répondre tout de suite. Donc n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et je réponds donc à la question pour les Gémeaux célibataires. La réponse est là. Bon, alors par rapport à votre question, hein, les Gémeaux, on vous dit ici repensez-y. Il y a quelque chose à repenser. Il y a besoin aussi d'améliorer certaines choses au niveau de la santé. On vous demande de communiquer clairement, donc il va falloir aussi travailler au niveau du chakra de la gorge pour vous, hein, par rapport à votre question, et de demander l'aide des autres. Donc c'est ce que je vous disais aussi, je l'ai beaucoup reçu pour vous, que ce soit dans le général ou le sentimental.
ou professionnel. Ici, on vous invite vraiment à vous faire aider par rapport aux situations que vous pouvez vivre, à demander de l'aide à l'extérieur, à un thérapeute, à un médium, à un psychologue, enfin ce que vous voulez, à vos amis, mais demandez de l'aide, confiez-vous, essayez de communiquer ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Il faut que vous vous ouvriez justement à cette communication et que vous puissiez comprendre aussi de nouvelles choses sur vous pour pouvoir vraiment aller vers une réussite et vers une issue positive par rapport à votre question. Voilà les Gémeaux. On va passer donc tout de suite aux Gémeaux qui sont actuellement en couple. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a pour vous. Donc pour la période ici du 26 mars au 31 mars pour les Gémeaux en couple. Ok. Bon, alors pour vous les Gémeaux ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de la sexualité pour cette période-là. Il y a des remontées, peut-être des traumatismes sexuels pour certains Gémeaux, peut-être des choses qui sont passées dans l'enfance ici j'entends. Pour certains c'est en lien aussi avec le transgénérationnel, mais il y a quelque chose à comprendre au niveau de la sexualité. Ici j'ai l'impression que par rapport à une sexualité aussi, on se voile un peu la face, on se ment un peu à soi-même. Et la sexualité c'est important ici, ça fait partie de la vie, ça fait partie du couple, ça fait partie du lien. Et il va falloir aussi retrouver vraiment une sexualité qui est saine, pouvoir en discuter, pouvoir parler vraiment de ça aussi avec votre partenaire. Mais j'ai l'impression que vous allez aussi parler avec des amis par rapport à cette sexualité justement. Peut-être que vous ne vouliez pas forcément regarder les choses en face. Et là j'ai l'impression que vous allez de toute façon, la vie va vous pousser à ouvrir les yeux aussi par rapport à des choses qui se sont passées avant, qui ont été difficiles pour certains. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose à régler en rapport avec la sexualité ici, hein, pour cette période-là. On voit que aussi vous allez parler pour moi avec des amis, hein, des amis qui vont vous conseiller, qui vont vraiment de toute façon avoir une énergie vraiment de bienveillance, d'amour aussi envers vous, donc qui vont vous écouter aussi avec le cœur. On vous conseille vraiment de vous confier, de communiquer, hein, par rapport à des choses qui ont besoin de sortir, qui sont encore très intériorisées, que vous ne voulez pas forcément parler, que vous ne voulez pas forcément vous avouer ou avouer à l'extérieur. Mais là, il va falloir aussi sortir justement de cet enfermement, il va falloir aussi se confier, il va falloir aussi pouvoir se libérer justement. Il y a besoin de parler pour moi ici, hein, par rapport à la sexualité. On voit que ici, pour certains Gémeaux, donc il sera en couple peut-être avec un homme. Enfin, si vous êtes une femme et que vous êtes Gémeaux, donc vous êtes en couple, ici j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir quand même un homme qui refait surface du passé. Hein. Peut-être une ancienne relation aussi. Il pourrait y avoir un homme qui revient. Et donc du coup, ce qu'il y a, c'est que ça vous provoque pas mal de doutes, de questionnements, d'incertitudes. Vous comprenez pas trop pourquoi cette personne refait surface dans votre vie.
c'est simplement qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réglé avec si votre passé revient, hein, le passé sentimental ou avec un homme ou une personne qui revient. C'est qu'il y a quelque chose à comprendre. En fait, la vie pourrait il y a des choses qui pourraient revenir comme ça du passé parce que vous avez besoin d'épurer des choses, vous avez besoin de clôturer aussi vraiment votre passé. Et donc, il y a besoin peut-être, la vie va faire que vous allez soit soit cette personne va revenir, soit la vie va faire que par un hasard, eh bien, vous allez vous rencontrer et simplement le contact qu'il va y avoir va vous permettre une libération. Il n'y a pas forcément besoin, mais en fait il y a cette personne qui pourrait revenir. Donc ça pourrait vous provoquer un petit peu de doute et de questionnement. Mais on vous dit, pas de panique, c'est ici, cette situation est là pour rétablir un équilibre dans votre vie, pour que enfin vous puissiez vraiment clôturer, hein, on me montre comme un, je sais pas comment on appelle ça, mais un truc qui tombe et qui clôture vraiment et qui termine vraiment quelque chose, hein. Par rapport aussi peut-être à un passé qui a été un cycle qui a été difficile aussi au niveau sentimental avec une personne, et donc cette personne revient parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé ou qui n'a pas été clôturé avec cette personne. Donc elle revient aussi pour que vous puissiez vraiment comprendre en fait ce qui s'est passé avec cette personne concernant aussi des dépendances affectives, j'entends, hein, ou des dépendances quelles qu'elles soient. Peut-être que vous étiez aussi avec cette personne dans un lien toxique, mais j'ai beaucoup de liens toxiques qui reviennent du passé pour que vous puissiez vraiment vous positionner et en fait faire votre choix. En fait la vie vous teste aussi simplement pour voir si vous savez reconnaître, hein, quand une personne elle est saine ou pas saine pour vous, mais en fait ici cette personne n'a pas forcément changé, hein, mais ce qu'on veut vous dire c'est que vous avez besoin vraiment de revivre cette situation pour sortir aussi de cette dépendance affective peut-être qu'il y a dans votre relation actuelle. On voit de toute façon que c'est la clé pour vous, pour vraiment vous libérer de ce passé, hein. Ce qui va vous permettre ensuite d'ouvrir de toute façon une nouvelle porte, hein. Il y a vraiment cette idée aussi, hein, pour vous les Gémeaux qu'il y a quelque chose en lien avec l'enfant. Alors soit vous avez pour certains réprimé des émotions, en tout cas, il y a vraiment cette idée d'enfant intérieur aussi qui est bloqué pour certains, que vous avez vraiment enfoui au fond de vous. Et là, on vous demande de ressortir vraiment ces émotions, ce que vous ressentez aussi. Hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont vécu des choses aussi difficiles, hein. J'ai aussi cette idée d'enfance. Donc pour moi ici, j'ai des personnes qui durant l'enfance ont vécu vraiment des choses très difficiles. Je vais pas rentrer dans les détails ici, mais il y a des gens il y a des Gémeaux qui ont besoin de faire la paix avec leur passé au niveau de leur enfance, parce qu'il y a eu des difficultés au niveau de leur enfance. Donc il y a des traumatismes, et là, il va falloir se libérer de ça, il va falloir aussi accepter. Et donc faites-vous aider les Gémeaux, hein, si vous avez besoin. Pour moi, j'ai vraiment quand même cette idée de gestation encore, hein, pour vous, de nouveaux projets. Donc il y a des choses qui arrivent, qui se passent aussi pour vous par rapport aussi à l'abondance. On vous dit patience parce que pour l'instant, vous êtes encore dans cette gestation. Donc il y a encore besoin de temps pour que les projets vraiment ils se manifestent, hein. Mais de toute façon, vous allez mettre la lumière aussi sur comment un petit peu provoquer cette chance, hein, comment attirer à vous vraiment cette abondance et ce que vous voulez dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit alors, celui-là ? Il y a quelque chose aussi pour vous les Gémeaux en rapport avec la famille, hein. J'ai vraiment cette idée d'enfance, de famille, de choses, de karma, de moments difficiles, hein, durant votre enfance pour certains Gémeaux. Donc il y a des choses qui refont surface. Pour d'autres Gémeaux aussi, ce qu'on me dira, hein, si vous êtes un homme, ici il y a quelque chose qui se passe en rapport avec votre passé. Donc j'ai l'impression qu'il y a des remontées aussi qui refont surface, mais de toute façon c'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre, hein. Mais il y a des choses au niveau du passé qui refont surface de toute façon ici, hein.
et qu'est-ce qu'on dit d'autre pour les Gémeaux en couple pour cette période? Oui, il y a quand même cette idée de triangulaire aussi pour certains Gémeaux, hein. Ce sera vraiment pas pour tout le monde, mais j'ai cette idée aussi que pour certains, voilà, vous n'êtes pas encore prêts, hein. On vous dit que vos doutes et peurs ne sont pas fondés, qu'il y a un changement positif dans cette relation de toute façon, hein. On vous dit aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. Pour certains, vous avez aussi une différence d'âge, donc vous êtes aussi pour certains en lien d'âme. Bon, une âme sœur pour certains. Vous allez aussi pour certains recevoir un cadeau, hein, qui arrive. Et là, on vous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Hein, donc, pour moi, il y a encore il y a encore des ajustements. Voilà, il y a encore des petites choses à faire. Mais on vous demande d'être patient aussi. Pour d'autres, j'ai vraiment cette idée de triangulaire. On me dit qu'il y a quand même une personne qui pourrait perturber la relation, qui pourrait revenir aussi du passé. Donc faites attention. On vous demande quand même de vous éloigner de cette personne ici, hein. Parce qu'elle n'est pas forcément, elle n'a pas forcément changé comme je le disais, et vous pourriez re-rentrer dans une sorte de dépendance je pense que aujourd'hui dans votre relation en tout cas, pour certains Gémeaux vous êtes bien, vous êtes aussi soutenu, aidé, on voit que vous êtes dans un lien même si c'est pas forcément toujours facile. Parce que de toute façon vous n'êtes pas encore dans cette fusion, hein, mais pour moi il y a quand même vous êtes quand même bien dans votre relation et vous êtes avec une personne pour moi qui est saine, hein, pour certains Gémeaux. Pour d'autres, bien sûr que voilà, hein, ça reste général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, hein. S'il n'y a rien qui vous parle dans ce que je vous ai dit, bah, vous ne prenez pas et vous laissez passer tout simplement. Allez, on va prendre vos conseils ici donc pour les Gémeaux qui seraient en couple. Donc pour les Gémeaux en couple, qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Alors, les émotions sont en flèche, donc il y a des choses qui se passent au niveau émotionnel et vous pourriez sentir aussi pour beaucoup à l'approche de la pleine lune vraiment des remontées comme ça qui ressortent, qui peuvent être un petit peu déstabilisantes, mais on vous dit bien que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc restez bien ancrés, restez bien centrés dans votre cœur, allez marcher dans la nature, essayez vraiment de faire des choses qui vous font du bien. On vous dit qu'il est temps d'agir les Gémeaux, hein, donc aussi peut-être de faire certains ajustements au niveau de votre relation, de mettre aussi de l'amour, d'oser faire le premier pas, encore on l'a ici, hein, donc peut-être aussi de vous lancer dans une démarche peut-être de communication aussi pour certains. On vous demande d'avoir foi en vos rêves. Et on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, donc c'est vous qui avez aussi votre libre arbitre, qui décidez ou pas d'être avec telle ou telle personne. En fait, voilà, la vie, enfin, cette carte, elle est là pour vous dire que c'est vous qui prenez vos décisions, que c'est vous qui finalement avez le choix final. Et donc, tout peut encore changer aussi, hein, pour vous, hein, donc prenez vos responsabilités. Et prenez votre vie en main par rapport à ce que vous voulez, tout simplement. Parce que c'est pas... un miracle ne va pas vous tomber du ciel si vous ne bougez pas. Allez, je vous invite à prendre une grande inspiration. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous avez besoin d'un peu plus de temps. Et donc, vous posez dans votre question. Et je vais y répondre tout de suite. Les Gémeaux qui sont pris la réponse. Alors, par rapport à votre question ici, on vous dit dans les prochaines semaines. On vous dit déjà que vous êtes prêts, hein, qu'il y aura vraiment une ouverture dans les prochaines semaines, dans les prochaines semaines, et que de toute façon il y a une récolte, hein.
Il y a une récolte, mais voilà, on vous dit de communiquer par contre. Hein. Il va falloir communiquer. Hein. Donc il y a quelque chose vraiment à communiquer plus clairement. Hein. Mais il y a une ouverture. Pour moi, j'ai quelque chose qui arrive dans les prochaines semaines, donc peut-être aussi une ouverture positive ici dans les prochaines semaines. Mais on voit que de toute façon, il y a une récolte dans les prochains mois. C'est pas encore pour tout de suite. Donc il y a une ouverture dans les prochaines semaines. Ici, on vous demande vraiment, il y a un moment en tout cas, vous allez devoir vous lancer hein, dans quelque chose, peut-être soit dans la communication vis-à-vis d'une personne ou soit dans un nouveau projet. Ça dépendra de toute façon de votre question. Mais j'ai vraiment cette idée de vous lancer aussi, de commencer quelque chose dans les prochaines semaines. Et on voit que la récolte ici, hein, vous posez des actions dans les prochaines semaines et qu'il y a une récolte dans les prochains mois. Donc pour moi, j'ai vraiment cette idée de l'été. Hein. Il y a quelque chose, il y a une récolte, il y a une abondance à l'été pour vous ici. Hein. Si vous semez les bonnes graines, tout simplement. Voilà. Alors, je vais prendre une carte de celui-ci que je vais vous lire. Et puis après, je prendrai peut-être un message. Alors, juste une carte, s'il vous plaît, pour tous les Gémeaux, donc au niveau sentimental. Ok, bon, ben, ça fera 2. En fait, c'est pas moi qui décide. On a eu la fin et le commencement. Hein. Donc, pour moi, j'ai beaucoup de choses qui se terminent aussi. Hein. On rentre vraiment dans un nouveau cycle ici. Hein. Lâcher prise encore. Hein. Vous avez encore le lâcher prise de la vie pour le général. Donc, c'est une période où vous êtes beaucoup dans la mentalisation, dans les doutes, dans les questionnements. Il y a beaucoup de craintes qui ressortent et c'est des choses qui sont liées à votre passé, à votre enfance, à votre karma aussi, donc à vos anciennes vies pour certains. On a eu face aux orages, donc lâcher prise face aux orages, elles sont tombées je crois pour le général, vous irez voir. Hein. Donc je vais vous les lire celles-ci parce que tout à l'heure j'ai déjà canalisé les messages qu'il y avait à vous transmettre par rapport à ces cartes. Et ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est quand même plus au niveau, bon forcément, puisqu'on est dans le sentimental, mais il y a quand même des effondrements. Pour moi, j'ai des Gémeaux aussi qui vont vivre vraiment des gros changements au niveau relationnel et sentimental. Donc pour certains, il y a des effondrements. Hein. Il y a des liens aussi qui sont toxiques pour certains Gémeaux. Et là, on va ouvrir les yeux aussi sur certains liens. Là, cette pleine lune va aussi nous permettre d'ouvrir vraiment les yeux sur ce qu'on ne voulait pas forcément voir. Donc, il y a comme ça des prises de conscience. Mais du coup, ça provoque beaucoup de mentalisation, beaucoup de peur qui ressortent. J'ai vraiment cette idée de beaucoup de peur qui ressort pour vous. Allez, je vais vous lire le message du lâcher prise. Ouais, j'ai beaucoup de personnes hein, qui sont dans l'auto-sabotage. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Hein. J'ai des personnes vraiment qui s'auto-sabotent en fait, hein, qui sont là en train de vraiment se dire ouais, mais de toute façon, ma vie c'est de la merde, j'arriverai jamais à rien. Enfin, c'est vraiment comme ça quoi. Et là, on vous dit, mais arrêtez quoi. Surtout, mais arrêtez ça. Parce que là, vous allez vous enfoncer, mais encore plus. Hein. Bon. Alors, signification divinatoire. Dame Eden apparaît aujourd'hui pour vous écarter de ce sentiment d'enfermement de façon à évacuer la solitude qui vous ronge. Elle vous invite à affronter la déception vécue et vous prie de prendre le recul nécessaire pour dépasser votre chagrin. Figée par cette douleur imposée, cette fée témoigne de l'idée du sacrifice. La mélancolie vous renvoie à vos émotions intérieures et suppose de ne pas les verrouiller dans le but de pouvoir les sublimer. Dame Eden pousse à libérer ce qui est refoulé dans le fond de votre esprit en vue d'une guérison. Levez le voile sur les zones d'ombre et laissez-y pénétrer la lumière. Cette fée libère la souffrance et perce les secrets d'une connaissance cachée. Dame Eden vous adresse ce message. Aimez-vous-même lorsque vous vous sentez imparfait et vulnérable. Il est temps de faire une pause et de prendre soin de vous sentir mieux dans votre corps et dans votre peau.
Avec courage, observez les mots en profondeur. Mots M-A-U-X, bien sûr. Dépassez votre douleur et permettez aux remèdes d'émerger. Imprégnez en vous l'amour et la bienveillance que vous méritez pour pouvoir les redistribuer à votre tour. Parole de fée. On ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Et donc, je vais vous lire. On a combien de temps? 39, ok. 43, donc... Oui, de toute façon, c'est un nouveau départ ici. Hein, mais vous avez encore... En fait, j'ai l'impression que vous avez encore du mal à lâcher prise, à lâcher votre passé, à lâcher vos résistances aussi. Parce que là, j'ai un 10, donc j'ai un 1. Donc aussi, on me parle vraiment de nouveau départ pour vous. Ouais, mais ce nouveau départ, il va pouvoir se faire qu'à partir du moment où vous aurez lâché, vous aurez... En fait, vous voulez... C'est comme si pour certains, vous vouliez ouvrir une nouvelle porte, mais qu'en fait, vous n'avez pas fermé la porte de votre passé. Donc, il va falloir fermer, en fait, d'abord ce qu'il y a dans le passé pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte qu'il y a devant vous. Alors, ensuite, on a celle-ci, hein. Donc, pour certains, on va me parler aussi qu'il pourrait y avoir vraiment des crises un petit peu au niveau sentimental. Il pourrait y avoir des grosses colères, des grosses crises. Donc, faites attention aussi, hein, parce que ça, il pourrait y avoir en tout cas pas mal de tensions. Ça pourrait être très tendu. Hein. Donc, faites attention avec vos relations. Hein. Alors, on vous dit ici... Foudre et tonnerre sont à l'honneur avec cette carte qui indique que le temps tourne à l'orage dans votre vie. L'arrivée de cette fée met l'accent sur votre difficulté à trouver un compromis et pointe une situation qui ne peut évoluer favorablement. L'âme négative, elle dévoile un mauvais environnement, une méchanceté qui empoisonne et entretient l'ambiance malsaine. Et on a eu beaucoup, hein, tout ce qui était malsain, on a eu beaucoup aussi hein, pour vous. Donc il y a beaucoup de relations qui sont toxiques. Hein. Donc il va falloir vous sortir. Fée alchimique, Dame Nazélie, s'invite dans cette disharmonie pour réunifier les éléments afin de rétablir l'équilibre. Elle observe les passions en face et encourage à apprendre à mieux les contrôler. Cette fée exprime dans ce climat hostile qu'il vous faut trouver la force de ne pas baisser les bras tout en acceptant de prendre le recul nécessaire afin de peser le pour et le contre de cette situation. Dame Nazélie vous rappelle que toute tempête passe, laissant la place à une quiétude retrouvée. L'enseignement de cette carte est d'atteindre cette quiétude en permettant la trêve. Seul ce sentiment de paix vous permettra de vous retrouver afin de rayonner à nouveau. Parole de fée. Ne regarde pas en arrière avec colère, ni devant avec peur, mais tout autour de toi en pleine conscience. Super. Je vais juste vous prendre un petit message des êtres galactiques et puis on aura terminé. Alors, je vais prendre juste une carte parce que ça fait déjà un petit bout de temps là. Et puis on va voir donc votre message ici hein, pour vous pour le mois de mars. Hein. Quel est le message des êtres galactiques pour les Gémeaux? Ok, parfait. Alors. Oui, on a eu encore le 1. On a encore un 1 pour vous. Hein. Donc, je vais vous lire la carte directement. Agir par amour. Agir par amour. Alors, ici, on vous dit que signifie le mot agir? Ce peut être bien sûr une action, un acte de don de soi ou ce que l'on a. Non pas pour déculpabiliser une conscience qui se pense souvent coupable, mais par amour, compréhension de l'autre. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps de mettre en place des actes concrets. Il est important pour vous de faire des choix entre les différents projets ou activités bénévoles qui vous tiennent à cœur. La planète a besoin de personnes qui œuvrent pour l'amour de l'amour et vous avez choisi de faire partie de ce groupe-là. Il est possible que la culpabilité soit encore en action en vous. Je vous conseille, dans ce cas-là, de n'avoir aucune attente, quelle qu'elle soit. Ne recherchez ni un regard aimant, ni même un remerciement lorsque vous agirez pour aider une personne ou un groupe. Soyez simplement dans la gratitude.
Voilà les Gémeaux, votre message, enfin vos messages pour cette période donc de la pleine lune. Et je vous retrouve donc pour votre tirage du mois d'avril. Et je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite.